Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Alors ça y est, le mois de décembre est arrivé, la période des fêtes approche et comme tous les ans, au mois de décembre, j'aime bien me replonger dans l'œuvre de Tolkien, que ce soit le roman ou les films de Peter Jackson. Donc c'est vrai qu'on est loin de Pokémon ou des jeux sur Switch, on va faire un peu de rétro gaming sur un jeu tiré de cette licence. Donc le Seigneur des Anneaux, les films, est-ce que c'est encore nécessaire de les présenter ? C'est une trilogie cinématographique de fantasy américaine, et néo-zélandaise bien sûr, réalisée par Peter Jackson, basée sur le roman de J.R.R. Tolkien. Les films sont sortis en 2001, 2002 et 2003. C'était un petit budget à l'époque, c'était 285 millions de dollars. Maintenant c'est à peine le budget d'un film de super-héros Marvel, et il avait rapporté à peu près 2 à 3 milliards. Donc je ne vais pas vous faire le récapitulatif du film, parce que bon, vous les connaissez, vous pouvez les voir, et si vous les avez pas vus, eh bien foncez, ils sont plus abordables que les livres, on va dire. Mais là, nous allons parler d'un jeu tiré de cette licence. Donc, c'est le Seigneur des Anneaux tactique. Alors moi, comme je disais, j'ai toujours été un grand fan de cette licence, et je suis très heureux de pouvoir faire une vidéo dessus. Alors, qu'en est-il de ces jeux ? Le Seigneur des Anneaux Tactique est un tactical RPG mettant en scène les différents personnages de la trilogie à travers divers combats. Le jeu est développé et édité par Electronic Arts en 2005. Donc, le système de jeu, le thème tactique correspond tout à fait au jeu, est plus proche du jeu stratégie en temps réel que de l'action RPG. Donc voilà, on va pouvoir parler de ce jeu. Donc, ce qui est bien, c'est il y a quelques petites cinémathématiques, j'arrive pas à parler aujourd'hui, basées sur le film. Et ce qui est super sympa, c'est qu'on retrouve les musiques, on retrouve vraiment l'ambiance. Les décors sont bien faits pour l'époque, parce qu'on est quand même en 2005. Donc c'est à l'époque où il y avait l'arrivée de la Nintendo DS, la fin de la Game Boy Advance d'ailleurs, la PSP, etc. On est quand même on est quand même plus de 10 ans en arrière, et forcément, c'est des jeux qui ont vieilli, et pourtant celui-là reste tout à fait regardable. Donc on peut jouer plusieurs personnages. Nous avons Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf, Frodon, Sam, etc. Le jeu est assez prenant pour ceux qui aiment les jeux tactiques comme ça. Moi, je sais que j'adore les Fire Emblem, et dans une autre mesure, j'aime bien un jeu de PC qui s'appelle Heroes Might of Magic. Je ferai une vidéo un jour, ça sera ma petite parenthèse, un jeu de PC qui est très sympathique, et j'aime bien les jeux dans cet esprit. Donc, si vous avez l'occasion de la retrouver sur émulateur ou sur comme ça, ou même si vous avez une ancienne console, n'hésitez pas à jouer dessus. C'est un pur plaisir. Graphiquement, moi je trouve qu'il reste honnête. Bon, bien sûr, vous êtes loin de l'ombre de Mordor sur PS4 ou Xbox One, mais quand même, c'est quand même génial de se retrouver dans l'esprit du jeu. Donc, les premières missions sont assez faciles. La première sera juste la scène qui se passe au Mont Venteux, où justement, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le film, Frodon, Sam, Merry et Pippin sont censés se reposer. Merry et Pippin décident de se mettre à faire la cuisine. Le feu attire les Nazgûl, et il y a une scène assez héroïque où Aragorn met en fuite les Nazgûl, les personnages avec les capuches noires. Donc là, pour le tutoriel de ce jeu, c'est la scène que vous rejouez. Vous incarnez Aragorn, Frodon et Sam, et le but ce coup-ci n'est pas de tuer les Nazgûl, mais de leur infliger assez de dégâts pour qu'ils prennent la fuite. C'est-à-dire 30 PV pour le chef, pour le roi sorcier. Donc c'est assez facile. Aragorn peut le faire en 2 tours, à moins qu'il y ait des parades, mais sinon vous le faites en 2 tours. Les Nazgûl sont bas niveau lors de cette mission, donc forcément Frodon ne risque rien. Il faut juste penser à bloquer le second avec Sam, parce que s'il y en a 2 qui se mettent sur Frodon, l'affaire est pliée. Pendant ce temps, vous faites avancer Aragorn jusqu'au roi sorcier, et vous le tapez, et en 2 tours, normalement, c'est fait.
Donc voilà. Donc l'image est un peu lente, le jeu est un peu vieilli. Mais voilà, il est vraiment très sympathique. Donc pour ceux qui veulent l'essayer, c'est le Seigneur des Anneaux tactique. Bon là je devrais pouvoir m'approcher du roi sorcier sans trop de problèmes. C'est ça qui est sympathique. Moi j'adore, c'est vraiment nostalgique. Tous les mois de décembre, je peux pas m'empêcher de relire les livres et de regarder les films. Ils sont super sympathiques. Après dans une moindre mesure, il y avait eu les Hobbits qui étaient sortis mais il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. La trilogie m'a moins accroché. Et peut-être que c'est parce que là, il y avait trop de scènes inutiles, trop de contradictions et tout. Donc forcément, c'était un peu moins sympa. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y a eu très peu de jeux dessus. À part le Hobbit Lego que je n'avais pas apprécié, donc j'ai jamais fait de vidéo dessus. Donc en attendant, on peut parler un peu du film, puisque le jeu, il n'y aura pas grand chose à dire dessus. Le meilleur moyen pour vous de l'essayer, c'est quand même d'y jouer, tout simplement. Et de vous faire une petite idée en regardant ça. Ce que j'aime bien, moi, comme je disais, c'est le côté stratégie, parce que, et ce qui est bien, bon, je fais une parenthèse aussi, c'est que là, vous voyez la scène avec les gentils, mais n'oubliez pas que le jeu, vous pouvez le faire avec les méchants. Donc vous n'êtes pas obligé d'être les héros. Donc, vous pouvez très bien jouer l'armée méchante. Mais le niveau est plus dur quand vous jouez les méchants. Ce qui me semble un peu logique. Donc, le Seigneur des Anneaux, ce qui est intéressant dessus, c'est qu'à la base, personne n'y croyait. Le projet était considéré comme l'un des plus ambitieux de l'histoire du cinéma. Donc, avec son budget de 285 millions de dollars, le film avait été commencé à être développé en 1995. Et il est concrétisé par le studio de production New Line Cinema, après que Miramax Film l'eut abandonné. Le projet entier dura 8 ans, bien que le tournage des 3 films se déroula simultanément entre octobre 1999 et décembre 2000, et eut lieu entièrement en Nouvelle-Zélande, avec ses décors naturels, ce qui manque un peu à la trilogie du Hobbit, où on voit que tout a été tourné en studio, avec des écrans verts, et du coup on perd un peu du naturel. Outre la version au cinéma, chaque film de la trilogie a vu aussi une version sortir en DVD, un an après la version du cinéma. Les fameuses versions longues, d'ailleurs le Seigneur des Anneaux, la trilogie en elle-même, est juste géniale quand vous la regardez en version longue. Bien que les films suivent l'histoire du roman d'une façon générale, ils omettent certains éléments et en ajoutent d'autres, déviant ainsi de leur source. Par exemple, pour ceux qui connaissent le roman, il n'y a pas la scène avec Tom Bombadil, et ce n'est pas Arwen qui vient chercher Frodon quand il est blessé, mais un seigneur elfe qui répond au nom de Glorfindel. Donc le monde du jeu et du film donc, se déroule dans le monde fictif de la Terre du Milieu. L'histoire suit le hobbit Frodon Sake, qui s'appelle Frodo Baggins en anglais, alors que lui et les autres membres de la communauté de l'anneau s'engagent dans une quête pour détruire l'anneau unique, et ainsi provoquer la chute de son créateur, Sauron. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur cet univers, je peux conseiller justement de lire 5 romans, vous êtes vraiment calé sur cet univers. Vous commencez par le Silmarillion, le Hobbit et la trilogie du Seigneur des Anneaux, et je pense que vous avez un aperçu très complet de l'univers de Tolkien. Les 3 films ont eu un très grand succès commercial, et du coup il n'y a pas eu que ces jeux. Je me rappelle qu'il y a eu les 3 films, la communauté de l'anneau, les 2 tours et le retour du roi qui étaient sortis sur toutes les plateformes. D'ailleurs je garde un souvenir mémorable, mais vraiment mémorable. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, du retour du roi sur Game Boy Advance. Graphiquement c'était très faible, enfin très faible pour maintenant, mais à l'époque c'était génial. Et je me rappelle qu'on pouvait jouer en coopération, et j'ai joué énormément avec un ami, qui répond au nom de Ludovic, où lui jouait Gimli et moi Legolas, et je me rappelle que c'était juste génial. Il y avait des cartes bonus comme la Moria qui était d'un niveau assez élevé et tout. Vraiment un très très bon jeu. L'univers de Tolkien a souvent été bien repris. Maintenant, à l'heure actuelle, nous avons l'Ombre du Mordor, etc. D'autres jeux qui sont assez sympathiques, mais on arrive rarement à retrouver l'ambiance comme il y a eu à ces époques-là, malheureusement. Donc là, c'est le jeu, la partie, c'est la scène de la Moria. Donc la Moria, en fait, ils essayent de passer par le col du Caradras. À cause de la neige, ils sont obligés de faire demi-tour. Et Frodon tranche, vu que c'est le porteur de l'anneau, en disant qu'ils passeront par les mines de la Moria. Et c'est là que la situation
s'envenime parce que Gandalf se doutait qu'il y avait un truc terrifiant dans la Moria, et il se trouve qu'effectivement il y a un Balrog. Les Balrogs sont, bon, là je vais faire une parenthèse pour ceux qui connaissent l'univers de Tolkien, on va dire que c'est des sortes de démons, d'anges, puisque c'était des Maillards, qui ont été corrompus aux premiers âges du monde. Donc voilà, donc un adversaire qui est au même rang, voire plus fort que Gandalf, et qui offre un combat assez sympathique. Pour ceux qui ont vu les films, la scène de la Moria est juste emblématique. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de rétro gaming et je suis bien content d'en faire un sur le Seigneur des Anneaux et sur un jeu comme ça. J'espère que vous également vous prenez plaisir à découvrir d'anciens jeux ou même de profiter de vidéos comme ça. Les vidéos sont pas toujours d'excellente qualité, le son non plus. Et après je ne suis pas youtubeur professionnel, hein, je fais ça juste pour le plaisir, juste pour partager des moments. Ma spécialité c'est plutôt, mais hormis mon boulot, ouais, c'est plutôt quand même le VGC Pokémon. C'est quand même là que j'excelle dans le jeu vidéo. Donc je ne suis pas spécialement calé en animation de YouTube. Je ne suis pas spécialement calé en jeux vidéo autres. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de temps en temps d'explorer de nouveaux trucs, d'explorer de nouveaux domaines, de voir de nouvelles choses. Et là, quand on allie sa passion pour le cinéma et un bon jeu, eh bien c'est sympa d'en faire profiter tout le monde. Moi pour ma part, j'espère que vous appréciez vraiment le travail que j'essaie de vous fournir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et bien sûr à vous abonner. C'est ça qui fait vivre les petites chaînes YouTube comme celle-ci. Et voilà, ça encourage, ça donne envie de continuer. Une petite chaîne sans prétention. Donc voilà, la prochaine vidéo sera un peu plus dans mon domaine puisque nous aurons le premier tournoi Pokémon sur le PGL Pokémon d'Ultra Lune et Ultra Soleil. Donc les règles sont un peu différentes. Donc là, le tournoi sera Johto rencontre Alola, pardon. Donc on pourra utiliser des Pokémon venus de Or et Argent et des Pokémon de Lune et Soleil. A noter que c'est un tournoi VGC, donc en format 2 vs 2, 4 Pokémon choisis, et que les méga évolutions et les Crystal Z seront autorisés. Donc ça promet d'être très stratégique, très compliqué, avec beaucoup d'actions. J'espère que je ferai un bon score et que j'aurai de beaux combats à vous présenter. Bien sûr, tout ce qui est IV, EV et stratégie employée vous seront expliqués lors de ce tournoi sur la vidéo. Comme d'habitude, je vous montrerai que 2-3 matchs. Pas la peine de vous faire languir 1 heure de combat. Mais bien sûr, avec des explications sur les sets, comme je fais à chaque fois. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre si bien sûr j'ai les réponses. Par exemple, si vous cherchez sur quel émulateur j'arrive à refaire certains vieux jeux, n'hésitez pas à le demander. Enfin voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions. Je n'y réponds pas tout le temps parce que des fois je manque de temps. Mais je finis toujours par aller jeter un œil et à y répondre. Voilà. Moi je vais pas tarder à vous laisser avec cette fin de petite vidéo sur le Seigneur des Anneaux tactique. J'espère que vous l'aurez apprécié à sa juste valeur. Et je vous retrouve très bientôt pour un tournoi Pokémon. Donc Johto rencontre Alola. Un tournoi qui promet d'être intéressant puisque c'est le premier PGL de l'année. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. Ciao ciao les amis.